Bonjour et bienvenue à cette synthèse de leçons CBSI, l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Alors c'est la leçon 8 portant sur 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 19. Alors nous allons prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Nous nous recommandons à ta grâce que ton esprit nous assiste et qu'il nous inspire et qu'il nous donne aussi la grâce de bien vouloir mettre ta parole en pratique afin d'en bénéficier au maximum pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre, c'est « Avoir part aux souffrances de Christ ». Le verset à prendre, c'est le verset 19. On le répétera plus tard. L'idée centrale proposée, c'est être prêt pour le retour de Christ. Propose deux subdivisions du texte, de 7 à 11, versets 7 à 11, au service les uns les autres. Et puis 12 à 19, comment faire face aux épreuves. Alors disons que dans la leçon 7, Pierre avait dit à ses lecteurs d'accepter souffrir pour la justice, à l'exemple du Maître Jésus, et à vivre selon la volonté de Dieu. Ici, Pierre leur dit de se mettre au service les uns les autres, et puis il leur dit comment aussi ils vont faire face aux épreuves qui sont inévitables dans la vie des croyants fidèles. Alors nous passons à ça c'est l'introduction, nous passons à la première partie, versets 7 à 11. Pierre commence par dire que la fin de toutes choses est proche. Alors il développe cela, il précise cela dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais avant cela, on peut dire que ce qui est plus proche de ces chrétiens-là, c'est le retour de Jésus. Et c'est peut-être dans cette idée que Pierre les invite à avoir, comme Jésus l'a fait pour ses disciples, à la sobriété et à la maîtrise de soi, pour être bien disciplinés et prier pour se préparer pour le retour du Seigneur. Mais avant tout, les fidèles doivent avoir une vie communautaire marquée par un amour mutuel, profond et de tout cœur. C'était une condition indispensable dans ces moments, dans ce monde hostile où ils vivaient. Alors, cet amour doit les amener à se rendre service les uns les autres, comme nous l'avons dit en titre pour cette partie-là, par une hospitalité, sans murmure, sans se plaindre. Alors, l'hospitalité était importante en ce temps d'église de maison, et où les prédicateurs passaient souvent dans ces églises. Ils doivent aussi avoir l'amour nécessaire pour exercer chacun le don spirituel que Dieu lui a donné, communiqué par le Saint-Esprit. Et ça, pour l'utilité commune. Et Pierre a fait mention de 2 dons seulement, par rapport à la longue liste que vous avez obtenue en répondant aux questions, Romains 12 et puis 1 Corinthiens 12. Alors Pierre fait mention d'un don de parole et puis un don de service. Alors le premier, c'est-à-dire celui qui a le don de parole, doit parler de la part de Dieu en accord avec les Écritures. Et le deuxième doit révéler Dieu par la capacité que Dieu lui donnera lui-même à servir. Alors, chacun doit agir par Dieu et pour l'utilité commune, avec l'assistance du Saint-Esprit, afin que toute la gloire soit attribuée à Dieu, par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Après avoir exhorté ses lecteurs à s'aimer les uns les autres, Pierre s'adresse à eux en tant que bien-aimés. Ça, c'est la deuxième partie, versets 12 à 19. Pierre commence par dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, de la fournaise qui vous est arrivée pour tester votre foi, pour vous mettre à l'épreuve. En effet, ces croyants fidèles vivaient dans un monde qui avait rejeté Jésus. Alors, dans Ésaïe 53, je cite, on dit de Jésus qu'il est méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, etc. Il n'est pas étonnant que ces disciples, ces chrétiens-là, soient éprouvés par une fournaise. Pierre leur dit de se réjouir, non pas parce que la souffrance leur procure la joie, mais parce qu'ils participent aux souffrances de Christ, comme le titre le dit. Comme Jésus a souffert pour eux quand il est venu dans le monde, eux, quand ils souffrent à cause du nom de Jésus, ils rejoignent Jésus. Donc, ils participent à la souffrance de Christ. Et
s'ils le font, alors il y a une espérance vivante, c'est-à-dire qu'ils auront une joie indescriptible et puis une grande allégresse au retour glorieux du Seigneur. Amen. Alors Pierre, en souvenir certainement des paroles de Jésus dans Matthieu 5, 11, il affirme à ses lecteurs que celui qui est injurié à cause de Christ est béni, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Alors, les croyants devraient éviter de souffrir pour avoir fait le mal, avoir tué, volé, etc. En ce moment-là, il n'y a pas de gloire, ni de bénédiction dans ce cas. Par contre, si quelqu'un souffre comme chrétien, le mot chrétien était utilisé comme une injure, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il honore Dieu à cause de ce nom. Alors, c'est étonnant que Pierre dise que Dieu va juger les siens avant de juger les autres. Mais quand Dieu juge son peuple, c'est pour, je cite, purifier, fortifier, le rendre parfait. Alors, vous allez lire cela dans le commentaire du livret pour la leçon 8. Alors, si c'est à travers les épreuves que Dieu sauve le juste, qu'adviendra-t-il de l'injuste, c'est-à-dire de celui qui n'obéit pas à l'évangile de Dieu? Alors, ce dernier aura, comme vous l'avez répondu dans les questions, une ruine éternelle loin de la face de Dieu. C'est un sort vraiment terrible. C'est pour cela que selon le verset que nous avons à mémoriser, verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, quand on souffre pour la volonté de Dieu, il faut faire confiance à Dieu malgré tout, parce que c'est lui qui est le fidèle, c'est lui qui va nous garder, c'est lui qui va nous protéger jusqu'à la victoire. Alors, on va conclure en conclusion en disant que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de gloire, que cet Esprit-là soit sur nous et en nous, pour nous aider dans la prière, pour nous communiquer l'amour de Dieu afin que nous puissions nous aider les uns les autres, pour nous assister dans l'exercice des dons spirituels pour la gloire de Dieu, pour nous donner aussi la capacité de traverser les épreuves, j'aime bien cette expression, traverser les épreuves avec la joie du Saint-Esprit et puis avec foi et paraître debout devant le Seigneur à son retour. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Merci parce que ton Esprit nous a assistés. Maintenant, donne-nous la grâce, vraiment comme je l'ai dit au début, de mettre ta parole en pratique. Ta parole est la vérité. Et c'est par elle, Seigneur, que tu nous conduis, tu nous diriges. Que ton nom soit sanctifié. Bénis chacun des auditeurs et glorifie ton nom dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.